Ok, bon, robot, on va vérifier tes fonctionnalités, hein. Sauter. Tu sautes bien, hein. Tourner sur soi-même. Option danser. Tu danses, toi? Eh, salut mes petits poulets. Bon, mon robot ne sait pas encore cuisiner des buckets de poulet, mais il sait danser. Ah, vous me croyez pas? Ah bah, montre-l'air. Aux États-Unis, Boston Dynamics, une entreprise spécialisée dans la robotique, a publié une vidéo impressionnante pour célébrer la nouvelle année. On peut y voir des robots danser de manière très réaliste. Le robot humanoïde Atlas est accompagné par Handle, un robot à 2 roues, et même par Spot, un chien robot. Bon, c'est vrai, eux ne savent pas danser, mais savent mettre l'ambiance en nous apprenant plein de choses. Ce sont nos 3 mots du jour. 3 mots pour une actualité ambiancée. Oh yeah, le vaccin tant attendu pour combattre le méchant coronavirus est arrivé. Après une semaine de tests, tout s'est bien passé. La vaccination contre le coronavirus a débuté chez nous ce mardi 5 janvier, ce qui est une très bonne nouvelle. Évidemment, il sera impossible d'en produire pour toute la planète pour le mois de janvier. Il y aura donc une stratégie de vaccination. Bah oui, un plan pour savoir quelles personnes vont être vaccinées en premier. Et là, priorité aux personnes âgées en maison de repos. Et sinon, mes petits poulets, si c'était à vous de décider, vous choisiriez qui pour être vacciné en premier? C'est plutôt les personnes qui travaillent dans les maisons de retraite et le personnel soignant. Ils sont face au virus tous les jours. Les aides-soignants et aussi les personnes fragiles, les personnes âgées. C'est vraiment les personnes prioritaires. Elles ont beaucoup plus de symptômes que nous. Merci aux élèves de l'Athénée Royal de Waterloo pour vos avis. Vaccination était l'un des mots du jour. Non mais il y a beaucoup de bruit ici. Calmez-vous. Merci, calmez-vous. Oui, mais je vous comprends. C'est parti pour une nouvelle saison de The Voice. Ce mardi, 2e blind. Ouais, bon, ça, vous le savez. Et mes petits poulets, laissez-moi vous dire que cette 9e saison sera exceptionnelle. Ah oui, mais pas qu'à cause de lui. Oui, à cause de lui. Bah ouais, non, il va pas chanter, hein. Mais c'est quand même à cause de lui que les émissions de télé ont dû s'adapter et trouver des solutions pour respecter les règles sanitaires. Et ça commence par le public. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais le public est virtuel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de spectateurs sur le plateau de The Voice, mais ils sont présents à travers des écrans de télévision. Ce public-là, il s'est connecté à notre plateau. C'est comme si vous entriez via Facebook ou dans un live d'un concert. Et là, ils entraient dans le live des enregistrements des blinds. Et donc, ils assistaient aux émissions, mais en étant, eux, dans leur divan. Hein? Du côté des coachs? Ah non, hein. Eux, ils sont pas en virtuel, ils sont bien sur le plateau. Mais bon, en respectant toutes les mesures. Grâce à leur fauteuil rouge, ils sont bien isolés les uns des autres et à une distance réglementaire. C'est pour cette raison qu'ils ne portent pas de masque. Par contre, vous en doutez bien, les contacts physiques sont interdits. En gros, on se serre pas la main, fini les checks, hein, et on prend pas les talons dans ses bras. En revanche, on peut se faire coucou. Salut toi. Coucou. Nos coachs, surtout Loïc et Henri, PFR, évidemment, c'était un peu dur pour eux. Donc, ils s'approchaient au fur et à mesure un peu de la scène. Et à chaque fois, dans l'oreillette, je leur disais « Vous êtes trop près, vous êtes trop près !» Alors, ils s'éloignaient un petit peu. Mais il y a quand même eu des choses qui se sont passées. Ils ont quand même dansé avec les talents, mais tout en respectant les distances, évidemment. Et oui, tout le monde doit s'adapter au coronavirus. The Voice était l'un des mots du jour. Précipicasso. Oh mes petits poulets, ça n'en a pas l'air, hein, parce que c'est pas facile, hein. Je suis en train de dessiner avec mon portable, bah, bien sûr. Il y en a bien qui réussissent à le faire avec une machine à écrire. Alors moi aussi c'est possible, je peux y arriver. Concentration. Oh ma plus belle œuvre. Cet Indien est un artiste formidable. Avec sa machine à écrire du siècle passé, il parvient à dessiner n'importe quel portrait. Sa collection est vraiment impressionnante. Et ce qui est exceptionnel, c'est la vitesse à laquelle il dessine, hein. Pour faire ce portrait d'un célèbre acteur spécialiste en kung-fu, il ne lui faut que 20 minutes. Oh, mais moi ce que je veux savoir, c'est mes petits poulets de l'école communale de O1. Est-ce que vous savez dessiner? Et si oui, quel dessin? Dites-moi tout. C'est mon chat qui s'est enfui et je voulais le représenter, quoi. J'aime beaucoup dessiner vu que c'est une passion.
surtout faire des visages et des êtres vivants. Moi, j'aime bien avoir du beau matériel, comme ça les dessins ils sont encore plus beaux. Par exemple, j'utilise des marqueurs peinture qui s'appellent des Posca et des crayons aquarelles, j'utilise aussi. Par exemple, quand je stresse ou que je m'inquiète ou que je suis fâchée, je dessine quelque chose et ça me détend, ça me calme. Parce que je peux, comment dire, présenter mes sentiments à la feuille, soi-disant. J'ai pas dessiné de corps, j'ai juste dessiné, j'en ai profité pour faire une tempête de neige et comme ça, y a pas de... Je dois pas dessiner le corps parce que... Les Aristochats, et j'adore dessiner les Disney. Pour moi, c'est facile, ça donne des idées. Merci pour ces belles créations. Dessin, c'était l'un des mots du jour. Alors mes petits poulets, dans le web fun, la vie d'une poule n'est pas facile tous les jours. Ah ça non! Elles ont des ailes, mais elles ne savent pas voler. Heureusement, cette poule-là peut compter sur tous ses potes pour l'aider. Hein. On appelle ça l'union fait la sauce. La force, pas la sauce. Non, regardez. Attention, hein, si tu me cherches, je vais aller voir mon copain. Et mon copain, il est super fort, il a des poils et surtout, il est très très haut. Allô, Madame la Neige, oui c'est Brésil. Alors vous êtes avec nous ou pas? Ah, vous faites les soldes? Ah, mais c'est pas sûr en fait donc. Ah, vous avez entendu mes petits poulets, côté météo, la neige sera peut-être là. Tout va dépendre des promotions. En attendant, on va faire comme Anastasia, notre star de la météo du jour. Manteau, gros pull, écharpe, gants. Pourquoi? Mais parce qu'il va faire froid. Mais ce qui va nous réchauffer, c'est de souhaiter un Copacabana anniversaire à Alex. Il fait ses levants. Copacabana anniversaire, mon petit poulet. Normalement, je ne devrais pas te dire, après cette vidéo qui vient de se terminer, qu'on a d'autres vidéos derrière. On a d'autres vidéos derrière. Derrière, là-bas. Derrière. On a d'autres vidéos derrière. Je ne devrais pas aussi te dire que cette chaîne, tu peux t'y abonner si tu ne l'as pas encore fait. Abonne-toi à cette chaîne, elle est géniale. Mais oui. Je ne peux pas te dire tout ça parce que normalement, tu l'as déjà fait. Mais si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, envoie-nous de la force. C'est un geste très puissant. Nous abonner, abonner à nous. Nous, on s'abonne déjà à toi, mais quand on t'envoie des vidéos, donc abonne-toi à nous, on est potes. Vas-y, regarde, envoie-nous de la force. Clique.